Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation complète des crayons de couleur Sudistyle. Alors, j'ai acheté le coffret de 120 crayons de couleur, mais il existe d'autres coffrets de ces crayons-là que vous pouvez trouver facilement sur Amazon. Alors, vous avez des coffrets de 72 crayons qui sont présentés non pas dans des boîtes comme ceci, mais qui sont présentés dans une petite boîte en plastique, style tube transparent en plastique, où tous les crayons sont mis à l'intérieur. Donc pour ceux qui n'ont pas beaucoup de place, c'est un gain de place. Mais vous pouvez également trouver le coffret de 150 crayons de couleur Sudistyle. Alors lorsque j'ai fait mon achat des 120 crayons de couleur, ce coffret n'était plus disponible et il avait échappé à ma vigilance. Si j'avais su, j'aurais acheté le coffret de 150 crayons. Bon, ce sera pour une prochaine fois du coup. Alors, quand vous recevez votre coffret de crayons Sudistyle, il arrive dans une petite boîte en carton, assez jolie, toute simple. Alors, on ouvre ce coffret-là, et ensuite, vous allez avoir le coffret réel avec les 120 crayons de couleur à l'intérieur. Alors, c'est un coffret très joli, avec un bel aspect, voilà, tout simple, hein, cartonné. Hop. Ensuite, vous allez ouvrir votre coffret. Et là, vous allez vous apercevoir en fait que les crayons situés à l'intérieur ne sont pas classés. Alors moi, j'ai pris le temps de classer mes crayons, mais vous, quand vous allez recevoir vos différents coffrets, je vous conseille vivement de prendre 1 heure, 2 heures, le temps qu'il vous faudra en fait, pour classer vos crayons suivant votre code couleur, où vous les classerez de la manière dont vous le souhaitez. Pour cela, j'ai utilisé tout simplement une feuille de papier vierge et sur laquelle j'ai appliqué toutes les teintes les unes après les autres pour savoir quelle teinte est plus claire que l'autre et ainsi de suite. Donc ça prend du temps, mais je vous conseille vivement de le faire. Pourquoi? Parce que d'habitude, je vous fournis sur ma page Facebook Bruno Art Gallery un nuancier vierge des différentes gammes de crayons. Ce nuancier, je le trouve soit directement sur les sites des marques, par exemple pour les polychromos, pour les Prismacolor ou ainsi de suite. Mais ou alors, pareil, je prends le temps de faire et je vous propose quelque chose d'à peu près correct, à peu près logique. Donc, du coup, ici, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Tout simplement parce que chaque crayon, je suis en train de vous les montrer, de les retourner tous, chaque crayon est doté d'un numéro, comme la plupart des grandes marques. Sauf que, pour les Sudistyle, c'est différent. J'ai essayé de chercher des nuanciers vierges sur Internet, chose que je n'ai pas trouvée. Donc du coup, j'ai voulu regarder si des gens avaient déjà classé les crayons en fonction d'un code couleur que j'aurais pu trouver directement, ou alors directement sur Amazon. J'ai vu qu'ils avaient réparti les crayons de manière classée sur une photo. Mais j'ai remarqué que les numéros de mes crayons ne correspondaient pas forcément avec les numéros des crayons proposés. Je m'explique. Par exemple, ici, j'ai pris un crayon rouge. La couleur, c'est la 001. Sur Internet, j'ai pu trouver des nuanciers où cette couleur, justement, était la couleur, je dis n'importe quoi, hein, la couleur 018 ou 072 ou même ça allait jusqu'à 100, 115 pour le même crayon de couleur. Donc c'est pour ça que je ne peux pas vous fournir un nuancier vierge bien classé de ces 120 crayons de couleur Sudistyle. Donc, une fois que vous avez classé vos crayons de couleur, vous apercevrez que vous avez un beau choix, une belle variété de teintes. Alors, vous avez les crayons qui sont placés dans un petit réceptacle en plastique, qui celui-ci est placé dans une petite boîte en carton. Donc pour les ranger, pour les trier, voilà, ça reste assez pratique je trouve. Et vous avez comme ceci 3 étages. Il vous est fourni également dans le coffret des 120 crayons 2 petits taille-crayons, alors basiques au complet comme pas possible. Voilà, mais après si vraiment vous oubliez, vous emportez votre boîte et que vous oubliez vos taille-crayons, voilà, sachez que vous en avez 2 disponibles dans le coffret.
Ah, c'est vraiment des tailles crayons en plastique tout pourri, hein, c'est vraiment du basique. Alors, comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer toutes les teintes les unes à côté des autres. Voilà, vous avez un beau choix de coloris. Donc vous avez des jaunes, des oranges, des rouges, des roses, des violets, beaucoup de bleus, beaucoup de verts comme d'habitude. Dans toutes les gammes de crayons de couleur, ce sera la même chose. Après, on va partir sur des ocres rouges, sur des teintes chères, sur des ocres marrons, suivis par des marrons, et ensuite les teintes de gris. Alors, vous allez également avoir un crayon noir, un crayon blanc, et 2 crayons métalliques, un doré, un argenté. Comme vous pouvez le voir, l'aspect de ces crayons est assez similaire à celui des Marco raffinés. Pour ceux qui ne connaissent pas les Marco raffinés, j'ai également fait une vidéo de présentation que vous pouvez retrouver également sur ma page Facebook, mais ainsi sur ma chaîne YouTube Bruno Art Gallery. Quoi dire d'autre sur ces crayons? Les crayons, ils sont de taille standard, ils sont de forme octogonale. Voilà, vraiment un crayon classique. La mine, je trouve, est relativement grasse, cireuse. Pour comparaison, l'aspect des mines est également le même que celui des Marco raffinés, un petit peu moins bien que ceux des Prismacolor. Ils n'ont absolument rien à voir avec les polychromos, pour ceux qui connaissent. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, toutes ces gammes de crayons, je les ai présentées sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir ces gammes de crayons s'ils vous intéressent. Concrètement, je vais faire quoi dans cette vidéo? Je vais vous montrer comment utiliser ces crayons-là à sec. Et ensuite, même procédé, comment utiliser ces crayons-là estompés avec de l'essence sans odeur. Pour cela, on va réaliser des aplats de couleurs dans les premières cellules et des dégradés ensuite. Alors, pour l'aplat de couleurs, je vais prendre une couleur au hasard, une couleur, voilà, là, moi la couleur c'est un violet, c'est 0,36. Ah oui, chose que vous devez savoir également. J'ai eu beaucoup de commentaires concernant les crayons en eux-mêmes. C'est-à-dire que certaines couleurs seraient plus sèches que d'autres. Certains crayons auraient la mine plus sèche que d'autres. Alors pour ma part, je ne trouve pas. En fait, ce que j'ai remarqué, en fait, c'était que certains crayons avaient la mine identique, donc aussi grasse l'une que l'autre, mais par contre, le taux de pigmentation de ces crayons va varier d'une couleur à l'autre. D'où, justement, le côté plus sec que l'autre, parce qu'on n'aura pas le même rendu sur le papier avec un crayon qu'avec un autre. Voilà, donc ça reste toutefois des crayons en milieu de gamme, hein, c'est pas non plus du bas de gamme, mais après, voilà, j'ai eu beaucoup de remarques à ce sujet. Moi personnellement, dans le coffret que j'ai reçu, je trouve pas que certaines mines soient plus grasses que d'autres. Donc voilà, c'est juste une question de quantité de pigments à l'intérieur des crayons. C'est vrai qu'il y a des couleurs qui sont extrêmement lumineuses, extrêmement riches en pigments, et d'autres qui le sont un petit peu moins. Mais bon, ça c'est pas grave après, hein, c'est juste une question d'habitude. C'est pourquoi je vous conseille de créer un nuancier sur un papier pour avoir exactement le rendu de vos crayons de couleur, parce que les couleurs qui sont proposées sur les bouts des crayons ne correspondent pas du tout avec la couleur réelle que vous allez avoir, hein. Donc je vous conseille vivement de faire votre nuancier, de prendre du temps déjà pour les classer et ensuite pour faire votre nuancier réel. Comme ça au moins il n'y aura pas de surprise, on va dire, lorsque vous allez appliquer les crayons sur le papier. Alors ces crayons de couleur sont parfaits pour l'art-thérapie, pour le coloriage adulte, mais également pour les dessins personnels, réalisations personnelles ou autres. Donc toute technique, crayon de couleur, je parle, est parfaite pour ce type de crayon. Concernant le prix de ces coffrets, alors le coffret des 120 crayons Sudistyle, donc celui que j'ai pris sur Amazon, je l'ai payé
39,99 €. Donc j'arrondis les prix, je vais dire je l'ai payé 40 €. Surveillez les promotions parce qu'Amazon fait souvent des promotions sur ses coffrets de crayons Sudistyle. Donc vous pouvez les avoir moins chers ou parfois plus chers. Donc attention, 40 € maximum. Je ne vous conseille pas de les prendre au-delà. Par contre, si vous les trouvez moins chers, je vous conseille de sauter sur l'occasion pour les acheter. Donc il existe également un coffret de 150 crayons de couleur. Celui-ci est au prix de, j'arrondis toujours, 50 €. Donc souvent, en ce moment, j'ai regardé, il est aux alentours des 48 € sur Amazon. Donc pareil, je vous conseille de ne pas dépenser plus de 50 € pour le coffret de 150 crayons. Donc, concernant le prix, vous pouvez voir que voilà, on est dans une tranche de prix relativement correcte. On n'est pas dans des prix allant jusqu'à 100 € par exemple pour les Prismacolor, ou même jusqu'à 200 €, 250 € pour des polychromos. Tout simplement, pourquoi? Parce que c'est une question de qualité de produit et une question de puissance de pigmentation. Donc un très bon rapport qualité-prix. Je vous conseille, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne savent pas très bien utiliser les crayons de couleur ou qui veulent un nuancier assez large, je vous conseille vraiment de prendre les Sudistyle. Ils sont vraiment super. Alors maintenant concrètement, hop, on repart sur nos exemples. Donc, pour faire un aplat de couleur, tout simple, vous appliquez le crayon sur la zone à colorier. Alors, là justement, ce crayon-là, j'ai pris exprès ce crayon-là parce qu'il fait partie justement des crayons qui sont dits plus secs que les autres. Donc au final, vous voyez, là au départ j'ai trop appuyé sur ma mine, donc je vais avoir des traces qui vont apparaître. J'approche la caméra, hop, vous voyez. Mais après, en fait, au final, c'est parce que c'était juste la pellicule qui recouvrait la mine de départ, qui était relativement plus foncée. Mais après, la couleur exacte du crayon, ça va être celle-ci. Donc c'est pour ça que je vous dis, je vous conseille vivement de faire votre nuancier, parce que les couleurs, elles ne sont pas représentatives du tout de ce que vous allez avoir. Donc voilà, donc moi ce que je fais, c'est que j'applique le crayon uniformément sur la zone à colorier. Vous pouvez voir que voilà, le rendu il est super, sans trace. Et je vous mets la couleur à côté, vous voyez que ça n'a absolument rien à voir. Là c'était un violet rose, presque fuchsia, et au final on a un violet tout simple sur le papier. Ensuite, ce qu'il faut savoir également, c'est que les mines s'usent très rapidement. C'est de la même acabit que les Prismacolor premiers. Donc vous allez souvent retourner au taille-crayon pour avoir une mine correcte. Mais ça, après, voilà, c'est une question de qualité de produit. Comme je vous ai dit, on n'a rien sans rien. Pour faire un dégradé de couleur, donc là, je vais utiliser une couleur un petit peu plus puissante. Je vais prendre un rouge. Hop. Donc là, c'est parti. Comment on applique ces crayons-là pour faire un dégradé? Alors tout simplement, on commence de la partie la plus claire pour aller vers la partie la plus foncée. Alors on va jouer avec la pression de la mine sur le papier. Alors, tout d'abord, on applique notre crayon de couleur et petit à petit, en fait, on vient alléger le mouvement et la pression sur le papier pour atteindre une couleur beaucoup plus claire, comme ceci. Donc j'ai choisi cette couleur parce qu'elle était forte en pigment, comparée à celle-ci. Là j'appuie à peine et déjà j'ai un joli rendu. Voilà, et petit à petit je repasse par-dessus en faisant la même chose, en allégeant petit à petit la pression du crayon sur le papier. Voilà, donc vous pouvez voir qu'on a un dégradé relativement net, sans trace. Donc franchement, c'est ce que je vous dis, ces crayons sont vraiment super
pour ceux qui souhaitent s'initier au crayon de couleur avant de s'acheter des crayons de couleur haut de gamme, avant de pouvoir, voilà, hein, c'est vraiment pour se faire la main sur le crayonnage. Ensuite, je vais faire un dégradé avec deux couleurs proches. Donc là, je vais utiliser un jaune et un vert citron. Hop, alors je vais les mettre à côté, comme ceci. Donc là, je vais commencer par la couleur verte, vert citron en fait, comme ceci. Et là, je vais faire pareil que tout à l'heure. Petit à petit, je vais alléger le mouvement, la pression du crayon sur le papier. Hop. Je vais prendre mon crayon jaune. Donc là, par exemple, moi, j'ai utilisé le crayon 78. Et vous voyez qu'il est en début, il est en milieu, même pas le milieu de mon... il est même pas au milieu de mon nuancier. Hein. Et ensuite, je vais utiliser le crayon numéro 8, qui celui-ci se trouve à la 3e place. Je vous montre. Hein. Voilà. Donc c'est par rapport au code couleur que j'ai réalisé moi-même. Donc avec le jaune, je viens repasser sur le vert. Et petit à petit, voilà, je vais finir le dégradé avec la couleur jaune. Voilà, et je vais repasser par-dessus pour fondre les couleurs entre elles maintenant. Comme ceci. Vous allez avoir un joli dégradé progressif, sans marque de transition en fait. Et voilà. Comme ceci. Maintenant, je vais vous faire un dégradé de deux couleurs relativement lointaines, on va dire. Donc je vais partir du bleu vers le rose. Donc là, on va avoir un dégradé beaucoup plus tranché. Ce ne sont pas des couleurs proches, telles que les deux couleurs que j'ai pu utiliser là. Donc là, pour l'exemple, je vais utiliser la couleur 58 et je vais utiliser un rose assez pétant, la couleur 37. Vous voyez qu'elles sont vraiment éloignées l'une de l'autre. Et on va essayer de faire un joli dégradé de couleurs avec ces deux coloris. Donc toujours pareil, pour l'utilisation à sec, je pars de la couleur la plus foncée. Donc là, j'appuie à peine hein, sur le papier. Hein. Donc vous voyez que les crayons sont suffisamment pigmentés, hein, donc ils ne sont pas du tout secs. Il n'est pas nécessaire d'appuyer comme un fou pour avoir de jolies couleurs. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je viens prendre mon rose. Vous voyez que le rose, hein, il n'a rien à voir, hein, il est beaucoup plus clair. Voilà, et en fait, au milieu, ça va vous créer une couleur légèrement violacée. Hop. Et je vais repartir avec ce bleu-là. Donc là, j'appuie un petit peu plus. Comme ceci. Voilà. Et là, on a un joli dégradé qui tend du bleu foncé vers le rose. Voilà, comme ceci. Comme ceci. Voilà. Par contre, là, c'est trop net. Vous voyez, donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais... en fait, la zone de bleu, je l'ai faite trop large au départ. Donc, je vais essayer de rattraper ça. Voilà, petit à petit, en fait, je vais venir alléger mon mouvement sur la partie rose pour avoir un dégradé un petit peu plus fondu. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est pour l'application à sec des crayons Sudistyle. Maintenant, je vais vous faire la présentation de ces crayons, mais pour une application à l'essence sans odeur. Alors, je vais vous remontrer le matériel que j'utilise pour estomper avec l'essence sans odeur.
Alors tout d'abord, j'utilise l'essence sans odeur Sennelier que j'achète chez Cultura. Je prends le flacon de 250 millilitres. Il est un petit peu plus cher que le flacon de 75 millilitres. Mais par rapport à la quantité, au prix du 75 et au prix du 250, il vaut mieux prendre directement le 250. Voilà, vous ferez des économies. Ensuite, j'utilise une petite ardoise éponge. Une petite éponge ardoise, pardon. C'est les éponges qu'on avait quand on était enfant pour effacer la craie sur les ardoises. Alors ce que je fais, c'est que là j'en ai déjà, donc je le fais pas. Ce que je fais, c'est que je prends mon essence, je l'ouvre et je verse un petit peu d'essence sur mon éponge, histoire de l'imbiber d'essence. Ensuite, je viens prendre un coton-tige. Alors un coton-tige des plus basiques possibles, hein. Il en existe des beaucoup plus gros, des pointus, il en existe de toutes sortes, de toutes matières. Là, je prends vraiment le coton-tige le moins cher, parce que vu ce que j'en fais, franchement, je vois pas l'intérêt de prendre des cotons-tiges de marque ou quoi. Donc, alors, pour l'application à l'essence, c'est le même principe que tout à l'heure. Je viens prendre mon crayon. Donc là, je prends un couleur de rouge marron. Donc c'est la couleur 0,90. Donc je viens appliquer directement sur le papier. Vous voyez, vous avez quand même une diversité de couleurs assez sympa avec ces crayons, hein. Et vu le prix, c'est relativement... voilà, comme je vous ai dit, c'est un très bon rapport qualité-prix, hein. Donc je vous conseille, pour ceux qui souhaitent s'initier au crayon de couleur, davantage les Sudistyle que les Marco raffinés, par exemple. Voilà, comme ceci. Donc là, j'ai juste fait une application uniforme de mon crayon. Je viens prendre mon coton-tige que j'imbibe d'essence, voilà, pas plus. Et ensuite, je viens frotter l'essence sur le pigment du crayon de couleur. En fait, l'essence, elle va faire quoi? Elle va estomper le crayonnage et elle va enlever toutes les marques de grains, de traces que peut laisser le crayon de couleur. Voilà. Donc comme ce sont des crayons de couleur qui sont relativement peu chers, on va dire, la quantité de pigment n'est pas suffisante pour avoir un rendu parfait, un rendu professionnel. Mais voilà, après les pigments sont relativement présents pour avoir un rendu satisfaisant et vraiment on peut faire de très belles choses avec ces crayons-là, hein. Moi je les ai utilisés pour faire des coloriages et je peux vous dire que voilà, le résultat il est quand même impressionnant, hein. On peut faire de très jolies choses avec ce type de crayon. Ensuite, je vais vous faire un dégradé de couleur à l'essence. Donc là, je vais prendre, au hasard, hein, je prends la couleur 114, donc ce sera selon la couleur du crayon, un violet relativement foncé que j'ai choisi. Donc on va voir la couleur réelle sur le papier. Donc là, pour faire un dégradé, je ne fais pas la même manière que tout à l'heure. En fait, je viens colorier seulement une partie de la cellule, comme ceci. Toujours pareil, hein, en appuyant plus fortement de ce côté-ci que de ce côté-là, pour avoir le dégradé. Ensuite, je prends un coton-tige propre, même principe, je l'imbibe d'essence, et après je viens étirer les pigments qui sont d'un côté, et je viens les étirer sur la partie que j'ai laissée blanche.
Alors, quand vous faites un dégradé estompé avec de l'essence, pensez à la forme de l'objet que vous êtes en train de colorier. Donc, si c'est un objet circulaire, estompez de manière à ce que les pigments se mettent dans la forme de l'objet. Si c'est un objet cylindrique, ainsi de suite, hein, d'accord? Donc, il ne faut pas estomper l'essence n'importe comment, parce qu'en fait, quand vous passez l'essence, les pigments se déplacent avec le coton-tige. Donc c'est à vous de modeler, on va dire, la couleur sur le papier. Donc voilà. Donc là, vous voyez qu'on a un joli dégradé du violet vers le blanc. Moi, ce que je fais, c'est que j'aime bien accentuer les couleurs. Donc je repasse toujours plusieurs couches. Vous voyez, voilà. Là, je viens de passer l'essence. C'est pas encore sec, mais c'est pas grave. Je peux repasser une couche de crayon par-dessus, histoire d'intensifier un petit peu plus les couleurs. Parce que comme je vous ai dit, voilà, les couleurs sont pigmentées, mais ce n'est pas non plus très pigmenté, hein, c'est vraiment... Voilà. Et là, du coup, vous voyez que la partie, on va dire, plus sombre du dégradé, avec la deuxième couche de couleur, est relativement plus foncée que tout à l'heure. Ensuite, je vais dégrader deux couleurs proches. Donc là, je vais partir du orange, ou du rouge vers le orange plutôt. Je vais partir d'un rouge assez vif. Donc là, c'est la couleur numéro 1. Et je vais partir vers un orange assez vif aussi, la couleur numéro 3. Donc comme vous pouvez voir, suivant le code couleur que j'ai sélectionné, on est loin d'être numéro 3 ici et numéro 1 ici. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de couleurs avant. Alors là, c'est pareil que tout à l'heure. Non. D'abord, j'applique... Je me suis trompé. D'abord, j'applique ma couleur claire. Alors, quand on estompe avec de l'essence, le mieux, c'est d'appliquer toujours sa couleur claire comme couleur de base. Et après, estomper la couleur de base. Pardon. Puis passer sur cette couleur de base la couleur plus foncée. Donc d'abord, on applique la couleur la plus claire sur l'ensemble de la cellule à colorier. On prend un coton-tige propre, on l'imbibe d'essence. Vous voyez que là, l'essence, elle unifie l'ensemble, elle enlève tous les grains du papier, toutes les traces possibles. Et du coup, en fait, elle accentue la luminosité également de votre coloris, de la couleur. Vous voyez qu'ici, c'est beaucoup plus terne, et dès qu'on estompe avec l'essence, la couleur est intensifiée. Voilà, comme ceci. Ensuite, je viens prendre mon rouge. Hop. Et je viens appliquer sur le tiers de la cellule. Voilà, comme ceci. Et ensuite, même principe que tout à l'heure. Je vais venir étaler le pigment rouge qui se trouve là. Et je vais l'étaler sur le orange. J'utilise du coup le même coton-tige. Le coton-tige avec lequel j'ai estompé la couleur orange. Il est déjà imbibé, donc j'ai pas besoin de le re-imbiber. Et là, je viens prendre les pigments rouges et je viens les diffuser sur le orange. Voilà, donc là je viens accentuer le côté rouge de ce côté. Vous voyez, petit à petit, je réduis la zone. Hein. Et toujours avec le même coton-tige, je viens étaler les pigments qui sont sur le côté gauche. Je viens les rapatrier sur le côté droit. Et cette technique, en fait, va vous créer vos dégradés. Alors, c'est une technique que j'utilise. C'est pas forcément la meilleure, mais voilà, c'est celle que je vous propose parce que c'est celle que je connais, que j'utilise tout le temps lorsque je fais mes coloriages.
Ensuite, pour finir, je vais vous faire un dégradé de 2 couleurs. Donc on va faire comme tout à l'heure des couleurs assez lointaines. Pardon. Donc je vais faire comme tout à l'heure un bleu vers le rose. Alors là je vais utiliser un bleu assez clair et un rose pareil assez clair également. Donc là j'utilise le rose 89 et le bleu 60. Donc la couleur rose sera plus claire que la couleur bleue, donc je la mets en base. Voilà, comme ceci. Je prends un coton-tige propre, j'estompe l'ensemble. Donc du coup là on a une belle base de rose. Et ensuite avec le bleu, je viens recouvrir le rose. Et petit à petit, je vais diffuser, comme tout à l'heure, les pigments d'un côté à l'autre. Parce que les couleurs, elles se mélangent entre elles à chaque fois. Ça, c'est pour fondre les couleurs, pour créer un dégradé avec 2 couleurs. Mais après, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Vous pouvez très bien ne pas mettre de base rose sur la partie bleue pour avoir vraiment la couleur bleue que vous souhaitez. Là, imaginez après, c'est vraiment un bleu beaucoup plus puissant qui sera ici, de ce côté-là, de la cellule. Donc ensuite, petit à petit, ce bleu beaucoup plus puissant va se diffuser, se transformer en rose. Là, c'est vraiment la partie dégradée que je vous propose de faire. Donc voilà. Donc, vous voyez qu'on a un résultat assez joli, sans trace. Vraiment, vraiment correct, vu le prix de ces crayons. Donc voilà. J'espère que cette vidéo de présentation des crayons de couleur Sudistyle vous a plu, qu'elle a été utile. Et je vous dis de ne pas hésiter à me poser d'autres questions si vous le souhaitez. Pardon. Si vous voulez me poser d'autres questions, allez-y, sur ma page Facebook, même en commentaire de cette vidéo. Je vais vous mettre le lien du coffret des 120 crayons Sudistyle sur la vidéo YouTube. N'hésitez pas à partager avec d'autres coloramis sur la toile. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc là, c'était la présentation des Sudistyle par 120. Voilà, à bientôt. Bye bye.